Bonjour et bienvenue sur le podcast Sois toi-même, la plateforme pour redécouvrir sa véritable identité et la révéler pleinement. Je suis Crescence, une jeune femme guérie pour guérir, étant passée de la confusion à la découverte identitaire, du rejet à l'acceptation de soi, grâce à la rencontre d'une personne qui a totalement changé ma vie, Jésus-Christ. Ici, on parlera du vrai sens de la vie, de notre identité, du développement de soi et de la guérison des blessures intérieures, le tout sans tabou, sans drama, dans la joie, la bonne humeur, avec une bonne dose de foi. Si donc tu as décidé de ne plus subir ta vie mais de la choisir et de lui redonner son véritable sens, tu es sur la bonne plateforme. Alors reste connecté et c'est parti pour ce tout nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode du podcast Sois toi-même. Alors oui, attention, le premier épisode c'était un épisode pilote, histoire de faire connaissance avec toi. Mais là, aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. On commence à rentrer dans les vraies choses. Comme tu l'as vu dans le titre de l'épisode d'aujourd'hui, c'est les 4 obstacles à la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est au cœur de la redécouverte de son identité, en fait. Comment être soi-même si finalement on ne sait même pas qui on est? Ici, on est sur la plateforme Sois toi-même, n'est-ce pas? Et en fait, être soi-même, ça revient à connaître, à accepter, à assumer et à révéler sa véritable identité, autrement dit, qui on est. En quoi c'est important de se connaître? Déjà, ça permet de vivre une vie libre, d'avoir une vie épanouie et de vivre le bonheur dans tous les domaines de nos vies. Simple. En fait, la connaissance de soi, c'est une question d'identité. Comment est-ce qu'on peut définir l'identité ? Par exemple, on peut prendre une carte d'identité en fait. Une carte d'identité, ça permet de définir qui est un individu et de l'identifier par rapport à un autre individu. Donc sur la carte d'identité, on va voir le nom, on va voir le prénom, l'âge, la taille, la date, le lieu de naissance, parfois le nom des parents dans certains pays, la signature de la personne. Bref, on va voir plusieurs choses et je sais pas pour toi, mais moi j'ai rarement vu des cartes d'identité qui étaient totalement similaires. Je veux dire, même des jumeaux, il y a toujours une toute petite différence quelque part, si c'est même l'heure de naissance, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, je suis quand même allée regarder pour toi la définition de l'identité dans le dictionnaire et ça dit que l'identité c'est le caractère de ce qui est un. Autrement dit, l'identité c'est notre forme, c'est notre unicité. On peut penser par exemple à l'empreinte digitale, tu vois. C'est unique, c'est quelque chose qui ne te caractérise que toi. Rappelle-toi, ici, on est sur la plateforme Sois toi-même. Et sur Sois toi-même, on croit qu'au commencement, on a tous été parfaitement créés. On a été créés par une personne dont les œuvres des mains est parfaite, ce qui veut dire que en chacun de nous, dans notre identité, il y a des belles choses à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'il y a pas d'erreur. Alors attention avec le parfaitement créé. Quand je dis qu'on a été parfaitement créé, je ne dis pas qu'on est parfait et qu'on doit découvrir aucun défaut à l'intérieur de nous. Non, mais c'est surtout vraiment pour te sensibiliser sur le fait qu'il y a des très belles choses qui sont enfouies à l'intérieur de toi et en l'intérieur de moi, en l'intérieur de chacun d'entre nous en fait, qui ne demandent qu'à être découvrir parce que justement quand on a une faible estime personnelle, c'est quand on a trop conscience de nos défauts. Mais en fait, à la base, il y a des choses magnifiques à l'intérieur de chaque être humain en fait, ok ? Ce qui veut dire que quand on arrive à connaître qui on est, quand on arrive à connaître notre identité, ensuite on développe une bonne estime personnelle. Et cette estime personnelle-là aura même un impact positif dans les autres domaines de notre vie, dans nos relations, que ce soit des relations familiales, amicales, amoureuses, même dans notre travail, dans notre entreprise, dans nos finances, dans plusieurs choses en fait, dans tous les domaines de nos vies. Simple. Tout part de la connaissance de qui on est. Comme je l'ai dit dans l'épisode 0, moi j'ai toujours voulu être quelqu'un d'autre parce que j'ai toujours cru que ce que j'étais en fait c'était pas bon, ça ne valait rien et c'était mauvais. Et donc j'ai grandi en fait avec une estime personnelle mais misérable, avec beaucoup de comparaisons, beaucoup de jalousie, sentiment d'infériorité et un sentiment d'inutilité sur la terre renforcé. Mais il y a cette phrase que tu connais certainement de Coco Chanel qui a dit « Beauty begins the moment you decide to be yourself ». En français, la beauté commence à l'instant où tu décides d'être toi-même. Et en fait, quand on décide d'être nous-mêmes, on découvre tout simplement de belles choses. On manifeste ces belles choses-là, vu qu'on a été parfaitement créé à la base. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Désolée si c'est un peu redondant. Et je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais on a tendance à placer notre valeur, notre estime, dans notre identité, autrement dit dans ce qu'on est. Si je devais même retourner la phrase que je viens de dire à l'instant, c'est notre identité, c'est le lieu où on place notre valeur. Donc quand on a une bonne estime personnelle, c'est parce qu'on a placé notre identité dans des bonnes choses. Quand on a une mauvaise estime personnelle, c'est parce qu'on a placé notre identité dans des choses instables. Et c'est ce que moi j'appelle dans cet épisode des obstacles.
J'en ai identifié 4 par rapport à ma propre histoire. Et en fait, ce sont des obstacles qui nous empêchent de nous connaître véritablement. Ce sont des obstacles qui nous empêchent de voir qui on est réellement, ok ? On va les parcourir ensemble. Et attention, je tiens à le préciser tout de suite que la liste, elle n'est absolument pas exhaustive et qu'elle s'appuie juste sur ce que moi-même j'ai vécu, en fait. Certainement, tu te reconnaîtras dedans. Le premier obstacle à la connaissance de soi, c'est l'obstacle des clichés des genres. Une vraie femme doit être féminine. Un vrai homme doit être grand et musclé. J'en passe et des meilleurs, ok ? Est-ce que tu as déjà entendu ce genre de phrase ou pas ? Ici, si tu remarques, on utilise le verbe être. Donc là, identité pure et dure. Et généralement, les personnes qui nous ont dit les phrases là que j'ai dit plus haut, ce sont des personnes qui ne font que répéter ce qu'elles ont déjà entendu. Finalement, ces phrases-là, elles parcourent les générations. Ce qui veut dire que la société, elle définit comment finalement doit être un homme ou comment doit être une femme. Mais qui est la société ? Je suis allée regarder la définition pour toi sur Internet. Une définition simple, qui définit la société comme étant un groupe d'individus unifiés par un réseau de relations, de traditions et d'institutions. Pause. La société, c'est un groupe d'individus. Mais ces individus, ce sont des êtres humains comme toi et moi. Donc finalement, comment est-ce que des êtres humains comme toi et moi peuvent définir comment est-ce que je dois être ? Le problème, c'est que c'est pas cette société qui m'a créé, c'est pas cette société qui connaît mon tempérament, qui connaît mon background, qui connaît mon éducation, qui connaît mon parcours, qui connaît toutes ces choses qui me définissent en fait. Donc, c'est pas vraiment stable. Attention, par contre, je renie pas, je ne dénigre pas ce que est une société, mais quand il y a des choses qui sont bonnes, il faut les reconnaître, et quand il y a des choses qui sont moins bonnes, il faut aussi les dire. Et là, pour le coup, la société ne peut tout simplement pas dire comment doit être, j'insiste sur le verbe être, un homme ou comment doit être une femme en fait. Ça, c'est propre à la personne qui a créé cet homme et cette femme. Mais du coup, la société ne nous a pas créés, certes, mais elle tente de nous façonner en nous imposant des systèmes de pensée, en imposant une façon de penser en fait. Il n'y a aucun problème à être une personne grande, à une personne féminine, à une petite personne barbue, etc. Tant que ça reste authentique, c'est bon, on est good. Mais quand ce sont des choses qui veulent nous forcer à rentrer dans des moules qui ne nous correspondent pas, c'est là que ça commence à poser problème. Parce que quand on ne rentre pas dans ces moules, puisqu'on a placé notre identité dans ces choses, dans ces phrases clichés, on développe des complexes d'infériorité et on a donc une faible estime personnelle. Et donc ça a un impact négatif sur nos relations familiales, amicales, amoureuses, travail, finances, etc. Pour ma part, là où j'ai été victime de ces obstacles, c'est vraiment par rapport au côté qu'une femme doit être féminine. Une femme doit toujours être pimpée. Une femme doit toujours être maquillée. Une femme doit avoir une taille de poil comme ça. Une femme doit avoir des ongles comme ci. Une femme. Et donc, du coup, ça a beaucoup impacté mon identité, en fait. Je me suis toujours dit que j'étais anormale et que j'avais un problème. Je ne sais pas si ça t'a fait ça aussi, si t'es une femme, mais ça peut aussi s'appliquer à un homme. Mais donc, du coup, moi, je suis le genre de fille, ce qu'il faut savoir dans ma personnalité, c'est voilà, tu me passes une paire de baskets, tu me mets un petit jean, une petite veste, c'est bon, on est bien. Et donc, mais j'ai beaucoup eu du mal à vivre avec ça parce que je me suis toujours dit que j'étais une femme anormale en fait. Ça m'a poussée à avoir une très faible estime personnelle. Le deuxième obstacle que j'ai identifié, c'est ce que j'appelle l'obstacle des possessions. Ça consiste à croire que ce qu'on possède nous donne de la valeur. Autrement dit, ça consiste à définir qui nous sommes à cause de ce qu'on possède. J'ai telle voiture, j'ai l'iPhone 14, j'ai 3 appartements, j'ai la dernière paire de Nike, j'ai ci, j'ai ça. Ici, ça va surtout être le verbe avoir. Et il faut le reconnaître quand même, la génération réseaux sociaux dans laquelle on est, elle ne nous aide pas du tout parce qu'il y a beaucoup de m'as-tu vu là-dedans. Et ça nous pousse même à développer le syndrome de l'objet brillant. Je ne sais pas si tu connais. Le syndrome de l'objet brillant, c'est ce qui consiste à toujours rechercher de façon constante et de façon permanente de la nouveauté, au lieu de se contenter de ce que l'on possède déjà. Quelles sont les conséquences ? On est H24 frustré et on est des éternels insatisfaits, en fait. Ça va pas du tout. Et ça nous pousse à développer un complexe d'infériorité quand on ne possède pas telle ou telle chose. Mais j'ai entendu quelqu'un dire qu'avoir un complexe d'infériorité, c'était une forme d'orgueil. Pourquoi ? Je vais prendre l'exemple de l'iPhone 14. Admettons, toi, tu as un complexe d'infériorité parce que tu n'as pas l'iPhone 14. Le jour où tu auras l'iPhone 14, tu te sentiras supérieur
à ceux qui n'ont pas l'iPhone 14. Tu te sentiras supérieur à celui qui a l'iPhone X, à celui qui a l'iPhone 11, à celui qui a l'iPhone 12, etc. Donc en fait, il faut vraiment faire attention avec le complexe d'infériorité. Mais moi, j'ai envie de te poser la question aujourd'hui. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que tu serais si tu perdais toutes les possessions dans lesquelles tu places ton identité, dans lesquelles tu places ta valeur? Aux yeux de Dieu, de celui qui t'a créé, ta valeur, elle ne changerait même pas d'un iota. Mais ce qui est triste, c'est qu'on n'en a absolument pas conscience. Moi aussi, j'ai été piégée là-dedans. Moi, c'était par rapport aux vêtements. Je repense aux années collège. À l'époque de High School Musical et tout. Quand j'avais pas la dernière paire de ballerines ou quand j'avais pas le dernier short, je me sentais has-been en fait. Et ce qui était compliqué en plus, c'était que à l'époque, quand t'es ado, t'as de l'argent de poche. Moi, à l'époque, ma maman, elle me donnait 20 € par mois. Mais c'est compliqué de pouvoir m'acheter telle paire de chaussures, telle paire de... C'est compliqué. Et en plus, aujourd'hui, j'ose même pas imaginer les adolescents avec tous les trucs qui coûtent cher, les téléphones, la dernière paire de chaussures et tout. Non, franchement, c'est compliqué. Mais moi, j'ai envie de te sensibiliser et de t'interpeller aujourd'hui pour te dire que même ton identité, elle ne se définit absolument pas dans tes possessions, dans les choses que tu as. Ok ? Ensuite, le troisième obstacle que j'ai identifié, c'est l'obstacle des accomplissements. J'ai fait 10 fois le tour du monde. J'ai fait Erasmus. J'ai fait un stage à l'étranger. J'ai 5 diplômes. Je parle 6 langues, etc., etc. Le verbe principal ici, c'est le verbe faire. Dans quelques exemples, il n'y a pas ce mot-là, mais en tout cas, ça parle des accomplissements. Et parfois, je ne sais pas si ça t'a fait ça, mais pour moi, quand mon entourage me dit ce genre de phrase, c'est comme si je faisais le point sur ma vie, en fait. Je me demande où j'en suis. Je me demande si je suis arrivée ou pas. Et il y a beaucoup de personnes, en tout cas, celles qui mettent leur valeur dans leurs accomplissements, elles auront tendance à penser qu'elles sont arrivées et que si elles n'ont pas accompli telle ou telle chose, elles sont en retard, entre guillemets. Je suis tombée dans ce piège-là aussi. Et moi, c'était dans les petits copains, en fait. À l'époque, quand mes copines, elles avaient des petits copains, des boyfriends et tout, et que moi, j'en avais pas, je me disais que j'étais late. Je me disais que j'étais pas à la page. Je me disais que j'étais en retard, en fait. Alors que pas du tout. Mais ça, j'ai peiné j'ai eu du mal à le reconnaître, ça, quand même. Je dois l'avouer. Mais après, je me suis posé la question, en plus. Qui a dit ou où est-ce que c'est écrit que accomplir telle ou telle chose définissait qui on est? Mais personne, en fait. Ce sont des choses encore qui sont comme des baromètres que la société a instaurés. Ce ne sont pas des mauvaises choses, mais ça ne doit en aucun cas définir qui on est. On ne peut pas développer une bonne estime personnelle ou une mauvaise estime personnelle à cause de ça. C'est un mauvais positionnement de notre valeur, ça encore. Mais ce point-là, ça me fait remarquer une chose quand même. C'est le besoin d'accomplissement dont Maslow avait parlé. Est-ce que tu le connais dans la pyramide des besoins? Il y a différents besoins, dont le besoin de s'accomplir. Et c'est un désir très légitime d'avoir un besoin d'accomplissement, en fait. Mais là, ce que je vois, personnellement, c'est l'importance de connaître le but de son existence. Ouais. La Bible dit dans Éphésiens 2:10, « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. » Autrement dit, pour chacun de nous, il y a des accomplissements, il y a des bonnes œuvres qui nous sont réservées et qui n'attendent qu'à être découvertes et manifestées. Et dès lors qu'on les aura découvertes et manifestées, non seulement on ne regardera plus chez notre voisin, on ne regardera pas si l'herbe est plus verte ailleurs, mais on sera préoccupé à les manifester et on sera tout simplement épanoui parce qu'on aura été créé pour ça. On sera plus jaloux, on sera plus complexé parce qu'on sera focus sur notre propre course en fait. Je ne sais pas si tu connais cette phrase en anglais qui dit « run your own race », mais c'est un peu ça, cours ta propre course, parce que ta course à toi, c'est pas la même que celle de ton voisin. Je sais que ce sont des phrases que tu as déjà entendues, mais c'est ultra important d'en prendre conscience. Mais même en te disant ces choses, est-ce que tu sais que ton identité ne se place même pas dans tes accomplissements? La preuve de ça, qu'est-ce qu'on dirait des personnes qui ont des troubles mentaux? Les personnes qui ont des troubles mentaux aujourd'hui, comment est-ce qu'elles peuvent découvrir les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance pour elles et comment est-ce qu'elles pourraient les manifester en fait? Est-ce que ça voudrait dire que ces personnes qui ont de troubles mentaux, on peut aussi prendre des handicaps physiques, est-ce que ça voudrait dire que ces personnes-là, elles ont moins de valeur que toi? Ça, aux yeux de Dieu, j'en doute. Je sais même que c'est très faux. Donc du coup, c'est la preuve même que notre valeur et que notre identité ne se place même pas dans ce qu'on accomplit. Et enfin, le quatrième obstacle que j'ai identifié personnellement, c'est l'obstacle de la culture. Can we talk about that, please? En fait, il y a ce qu'on appelle l'identité culturelle.
La définition de l'identité culturelle, c'est ce par quoi on se reconnaît, on reconnaît une communauté humaine, que ce soit au niveau social, politique, régional, national, ethnique ou même religieux, en termes de valeurs, de pensée, d'engagement, de langue, de lieu de vie, de pratique, etc. Ok. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis française, je suis née en France, d'origine camerounaise, je suis née même en Normandie. Et en fait, mon identité culturelle, elle a très longtemps été difficile à accepter pour moi. Pourquoi ? Parce qu'en France, j'étais stigmatisée comme une personne venant d'ailleurs. Et quand j'allais ailleurs, donc dans mon pays d'origine au Cameroun, on me considérait comme venant d'ailleurs. Du coup, confusion totale en fait. Je pense que tu peux l'adapter à ta propre culture. Je pense que tu peux te reconnaître d'une façon ou d'une autre. Si tu viens pas même d'un autre pays, ça peut être d'une autre région ou autre chose, tu vois. Mais moi, concernant ma propre culture, les phrases auxquelles j'ai été confrontée, c'était les femmes, elles doivent savoir coiffer. Les vrais Noirs, ils doivent savoir cuisiner des vrais plats africains. Les Noirs, ils doivent savoir parler la langue de leur pays ou de leur ethnie. Sauf qu'en fait, on n'a pas choisi notre pays de naissance, notre culture, etc. Ce qui inclut le langage, les expressions, les plats et tout. Donc, j'ai eu à me remettre en question à ce niveau-là. Et je me suis dit, qui a choisi ça pour moi ? Et j'en reviens au même résultat, c'est Dieu. On en voit l'exemple avec Jésus, en fait. Jésus, sauveur de l'humanité, quand même, dont on parle encore 2000 ans après sa manifestation sur la terre. Jésus-Christ, sauveur de l'humanité, il est né à Bethléem. Il est né dans une étable au milieu des animaux. Oui, Jésus-Christ, le grand homme qui a marqué l'humanité. Est-ce que ça faisait de lui quelqu'un de moindre ? Mais absolument pas, bien au contraire. Donc, ce que j'ai compris personnellement, c'est que j'ai deux cultures, mais même ça ne définit même pas qui je suis intrinsèquement, en fait. La culture ne définit pas qui je suis. Donc, la question que j'ai envie de poser, pour savoir si tu connais ton identité, donc savoir qui tu es, connaître qui tu es, c'est mais dans quoi est-ce que tu places ta valeur ? Est-ce que tu places ta valeur dans ton physique, dans ton argent, dans ton travail, dans ton mariage, dans ta communauté et réseaux sociaux ? J'en passe et des meilleurs. La question que j'ai envie de te poser, c'est si tu perdais ces choses, est-ce que tu perdrais ta valeur ? Admettons même tu places ta valeur dans ta beauté. Il y a des événements tragiques dans la vie. Admettons demain il t'arrive un accident et tu perds même cette beauté-là. Est-ce que ça voudrait dire que tu perdrais ta valeur ? Non. Pourquoi ? Parce que ton identité, elle n'est pas dans ces choses. J'ai vu cette phrase qui dit « Il faut être avant de faire et il faut faire avant d'avoir ». La vérité, c'est que notre valeur, elle doit être placée dans ce qu'on est de façon authentique. Non pas dans ce qu'on fait, ni dans ce qu'on accomplit, ni dans ce qu'on possède, ni dans ce que autrui dit qu'on doit être. Je suis celui qui suis. Ça, c'est une phrase que Dieu a dite à Moïse quand Moïse lui a demandé son nom. Ce qui démontre combien c'est important de connaître notre être, notre je suis. La plupart des personnes qui luttent avec une faible estime personnelle, c'est parce qu'elles ne savent pas qui elles sont. Peut-être à cause de ces obstacles. Peut-être à cause même d'autres obstacles que je n'ai pas pu mentionner dans le podcast du jour. Mais n'oublions pas, à l'origine, on a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Exemple, on est d'accord que chaque être humain a besoin d'aimer et d'être aimé. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et de la même manière, un être humain a besoin de savoir qui il est. Pourquoi ? Parce que Dieu s'appelle « Je suis » et il nous a créés comme lui. Donc on a besoin de connaître notre « Je suis ». Donc pour apprendre à se connaître, on doit s'assurer de placer notre identité, notre « Je suis » à la bonne position, à la bonne place, au bon endroit. Donc la question c'est « Qui es-tu » ? Ça on le verra dans le prochain épisode. En attendant, d'ici là, je t'invite quand même à faire cet exercice. Je t'invite à identifier les obstacles à la connaissance de toi en t'appuyant sur les 4 qu'on a mentionnés dans l'épisode du jour, en toute authenticité et sans avoir honte, ok ? Le deuxième point, je t'invite à faire une introspection pour découvrir l'origine de ces obstacles, parce que forcément, ça vient de quelque part. Ça vient peut-être de quelque chose que tu as vu, ça vient peut-être de quelque chose que tu as entendu, ça peut provenir de tes parents, ça peut provenir de tes amis, de tes frères et sœurs, de l'école, d'un professeur, qu'importe. Identifie l'origine, ok ? Ensuite, identifie des paroles de vérité, des paroles puissantes et positives pour renverser ces mensonges, ok ? Tu trouveras un recueil de paroles puissantes et positives dans la description de cet épisode, d'accord ? Et tu les proclames à chaque fois que tu as une parole négative qui est un obstacle à la connaissance de toi qui veut se manifester, ok ? Et tu peux me laisser un commentaire quand tu l'as fait, d'accord ? En bref,
s'il fallait conclure pour l'épisode du jour, quelque part, on ne pourra jamais empêcher quelqu'un de penser ce qu'il pense ou de dire ce qu'il dit, ok? Donc, les phrases clichés qu'on a dites tout à l'heure, un homme doit être, t'es pas une vraie femme si t'as pas, etc., etc., on ne pourra pas empêcher les gens de les dire. Donc, le plus simple, au lieu de chercher à ce que les gens ne disent plus ces choses, le mieux, le plus simple, c'est de se changer soi-même. Ceci en changeant notre système de pensée et en faisant comme moi, c'est-à-dire à décider de ne laisser aucun être humain définir qui on est. Alors, c'est facile à dire comme ça, hein, mais c'est un exercice qui n'est pas évident. Mais sur Sois toi-même, on prendra le temps de se détacher du regard des autres et de se forger son propre caractère. C'est vrai que c'est un peu une trend d'avoir un bon mindset, etc. Mais c'est parce que c'est complètement essentiel pour savoir qui on est et pour avoir une vie épanouie et heureuse. Pourquoi en tout cas ne pas placer son identité dans ce que les autres disent ? Parce qu'eux-mêmes, ils ont leur traumatisme et eux-mêmes, il y a de fortes chances qu'ils cherchent à savoir qui ils sont. Donc ça paraît insensé de prendre appui sur des fondements qui sont instables. En tout cas, sache une chose qui est certaine, que je crois et que je ne te cesserai de dire dans le podcast Sois toi-même, c'est que tu as été parfaitement créé à l'origine et que ça, rien ni personne ne pourra le changer, ok ? En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi l'épisode du jour. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me le dire en me laissant une note ou même si tu as une autre remarque à faire, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je serais ravie de le prendre en compte pour pouvoir me réajuster. N'hésite pas aussi à t'abonner à ce podcast, quelle que soit ta plateforme d'écoute, que ce soit Apple, Spotify, Google, etc. N'hésite pas aussi à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ces paroles. Et moi, d'ici là, je te dis see you soon. Bye bye.